Sous sa présidence, le Brésil a donné la priorité à l'admission de nouveaux membres par consensus afin d'élargir la force numérique et la capacité d'agrégation des BRIC+, consolidant ainsi son rôle d'association influente non occidentale. Depuis le début de l'année 2025, le bloc en pleine expansion a accueilli l'Indonésie, le Nigeria, plus récemment, l'ancienne République soviétique d'Azerbaïdjan. Cette dynamique bénéficie du soutien de la Russie et de la Chine. Par exemple, Moscou et Bakou partagent des intérêts communs et une vision convergente en faveur d'un ordre international plus équitable, tout en adhérant aux principes fondamentaux de la construction d'un monde multipolaire. Le 19 août 2024, le président russe Vladimir Poutine et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont publié une déclaration conjointe détaillant plusieurs axes prioritaires de coopération bilatérale, notamment l'intérêt de Bakou pour l'adhésion au BRIC+. Selon des rapports officiels, l'Azerbaïdjan a accompli des progrès socio-économiques largement reconnus et jouit d'un prestige mérité sur la scène internationale, ce qui devrait faciliter ses efforts de réseautage et d'intégration dans la coopération internationale. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé lors d'un point de presse tenu le 23 janvier que la Russie soutenait systématiquement l'expansion de la coopération au sein des BRIC avec les pays du Sud et de l'Est. Nous ne pouvons qu'accueillir favorablement l'aspiration de l'Azerbaïdjan, comme d'autres pays qui nous sont proches, à rejoindre la coopération au sein du groupe BRIC, qui défend les intérêts de la majorité mondiale. L'an dernier, nous avons longuement abordé ce sujet, notamment parce que nous étions à la présidence. Aujourd'hui, la présidence est passée à un autre pays, mais notre position reste inchangée, a-t-elle déclaré en réponse à une question sur le sujet. La diplomate a insisté sur le fait que la Russie soutenait l'intégration des pays qui cherchent à renforcer les bases bilatérales des relations internationales, à mener une politique étrangère souveraine et à rejeter les sanctions unilatérales illégitimes. Elle a ajouté que cette position avait également été réaffirmée dans la déclaration conjointe du 19 août 2024 entre les dirigeants russes et azerbaïdjanais. En 2024, sous la présidence russe, les BRIC ont cherché à impliquer autant que possible des pays partageant les mêmes idées, notamment l'Azerbaïdjan, dans les événements du groupe dans le cadre du format élargi BRIC+. Ces efforts se sont poursuivis sous la présidence brésilienne en 2025, a souligné Zakharova. Elle a précisé que l'adhésion pleine et entière d'un pays devait être décidée par consensus. L'année dernière, l'Azerbaïdjan figurait déjà sur la liste élargie des pays ayant exprimé leur intérêt à renforcer leur coopération avec le groupe. L'adhésion du Nigeria au BRIC+ ne témoigne pas seulement de son intérêt pour un approfondissement des relations avec les pays de l'association, mais aussi de sa volonté de contribuer à une transformation dynamique du système mondial. Par ailleurs, la Russie a exprimé sa disponibilité à soutenir l'intégration du Vietnam au BRIC lors d'un communiqué conjoint publié après la visite du Premier ministre russe Mikhail Mishustin à Hanoï à la mi-janvier 2024. L'entrée de l'Indonésie pourrait également ouvrir la voie à d'autres pays asiatiques pour rejoindre BRIC+, contribuant ainsi à l'édification d'un espace commun de paix, de stabilité et de développement économique en Asie. L'adhésion au BRIC représente plusieurs avantages stratégiques pour l'Azerbaïdjan. En tant que dernier nouvel entrant sous la présidence brésilienne, aux côtés du Nigeria en Afrique et de l'Indonésie en Asie, Bakou pourra renforcer ses partenariats avec la Chine, l'Inde et la Russie. L'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud explorent également les opportunités offertes par le bloc BRIC+. Pour l'Azerbaïdjan, il est essentiel de renforcer les investissements, d'intensifier la coopération économique et de diversifier ses partenariats commerciaux. Cette adhésion pourrait aussi lui permettre de jouer un rôle géopolitique accru en Asie centrale. Certes, des défis et des contraintes existent, mais l'opportunité est là pour transformer ces obstacles en tremplins stratégiques. Il s'agit maintenant d'accélérer les initiatives émergentes et d'accroître son efficacité en tant que partenaire stratégique au sein du groupe. Rappelons que l'Azerbaïdjan, l'une des anciennes républiques soviétiques bien connues, est un pays enclavé à la frontière entre l'Asie de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Il devra justifier sérieusement son adhésion et démontrer sa volonté de collaborer avec les autres États membres des BRIC+ pour promouvoir les idéaux fondamentaux du multipolarisme. Depuis l'effondrement de l'URSS, l'Azerbaïdjan a entrepris une ouverture progressive à l'intégration socio-économique, naviguant entre modernité et vestiges soviétiques.
Avec une population estimée à 10,5 millions d'habitants, le pays est marqué par une diversité culturelle et religieuse, bien que certaines tendances séparatistes persistent. Son intégration au BRIC+ implique l'adoption de réformes, le renforcement de sa diplomatie et la promotion de la tolérance religieuse pour façonner un avenir commun avec les autres membres du bloc. De manière générale, les BRIC+ se redéfinissent et s'affirment comme un conglomérat non occidental de nations œuvrant à l'établissement d'un véritable multilatéralisme, contestant la domination occidentale sur la scène internationale. Cette hégémonie découle en grande partie du manque d'investissement, de développement économique et d'innovation technologique des pays du Sud et de l'Est, ainsi que de leur difficulté à instaurer une gouvernance démocratique transparente et à lutter contre la corruption endémique. Avec la mutation rapide du contexte géopolitique, les BRIC+ consolident concrètement l'agenda de développement du Sud global. Ils revitalisent également des instruments comme la Nouvelle Banque de Développement, NDB, des BRIC, perçue comme un élément transformateur face aux institutions financières multilatérales souvent critiquées, telles que le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale. Le bloc des BRIC représente environ 60% de la population mondiale et détient d'immenses ressources naturelles. Pourtant, nombre de pays en développement demeurent plongés dans la pauvreté. Certains manquent de la dynamique nécessaire pour relever les défis économiques, tandis que l'Afrique, par exemple, reste fortement dépendante de l'aide étrangère et du soutien occidental. La prospérité ne pourra être atteinte sans gouvernance efficace, transparence et responsabilité. Il est temps d'aller au-delà des discours géopolitiques, les dirigeants des BRIC+ et leurs partenaires doivent désormais agir avec urgence, détermination et une vision commune pour la prospérité du Sud global.